Ce serait un grand paysage très long, comme un désert qui ne serait pas trop désertique, mais ou alors avec beaucoup de lignes de montagne. J'ai connu chez des amis un chalet qui avait 14 lignes de montagne quand on se penchait sur le balcon. C'est ça, j'ai besoin d'espace, d'infini. Voilà, avec un bisou. Si mes réponses sont trop courtes, je peux vous faire des croquis. Ça sert à, si on pense bien, ça sert à rendre plus heureux. Et si on pense négatif, ça sert à des tas de misères et ça entraîne même à des mauvaises santé, des mauvais rapports avec les autres. La pensée, elle est toujours là. On ne peut pas s'empêcher de penser. Les grands sages, c'est ceux qui sont arrivés à ne pas penser pendant une minute peut-être. Ils auront prié toute leur vie pour arriver à ce... Et voilà, et c'est le nirvana. C'est l'anti-nirvana nécessaire à notre pauvre condition d'êtres humains. On n'arrivera pas à ne pas penser. Vous voulez me faire penser à quoi? Bon, bah je continue. Mon odeur préférée, ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est d'un plat, d'une chose qui sort du four, d'une tasse de thé, ou d'un être humain, ou d'une fleur. Disons, choisissons la fleur pour être plus simple et moins toxique. Alors, la fleur, bah, le chèvrefeuille. Hein, vous vous y attendiez pas. Hein. J'ai essayé d'être tout à fait pas énigmatique, comme aurait dit Dali. Je serais énigmatique. Ah, vous me tutoyez maintenant, c'est bien, ça commence bien. Bon, très bien, très bien. Dans quel film j'aurais aimé? Ah bah dans Jeanne d'Arc, c'était la scène de ma jeunesse. J'ai failli être Jeanne d'Arc sur son cheval qui se promène à travers Orléans tous les 8 mai. Voilà, j'aurais aimé être Jeanne d'Arc, c'est un personnage. Il y a eu des très beaux films de ça. Je ne saurais pas vous citer le nom des actrices si vite, mais et c'est très émouvant. Et c'est en même temps énergique. C'est à la fois sentimental, spirituel, croyant, courageux physiquement, courageux mentalement. Voilà, c'est Sainte Jeanne d'Arc. J'aime faire tout. Justement, je mets tout mon cœur et toute ma pensée dans le faire et j'arrive justement à faire une journée banale. On me dit qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as eu une bonne journée? Oui, j'ai eu une très bonne journée. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et je vais énumérer des choses absolument minimes. Mais si vous voulez le top, alors ça serait quand j'aime réussir une photo quand je l'ai travaillée à l'ordinateur. Et puis que je vois arriver, j'ai vu au départ c'est un tas de charbon et après c'est un diamant, jusqu'au point où on n'a plus rien à toucher. Voilà, c'est ça que j'aime faire quand j'ai du temps, c'est d'aller vers la perfection sans me sentir bousculée, sans me dire il faut que je me dépêche, ça va pas être bien, tout ça. Voilà. C'est ça que j'aime. Ah, vous voudriez que je vous dise les distractions que j'aurais, parce que je vous ai parlé de mon travail là. J'aime bien l'interlocuteur à des mines qui inspire, peut-être même de dire des bêtises une fois ou deux, on verra bien. Voilà, qu'est-ce que j'aime faire quand je ne fais rien en somme? Ouais. Voilà, ben, m'allonger avec une musique, Jean-Sébastien Bach. Voilà, ou la Messancy, ou j'ai oublié le nom. Ça ne fait rien, j'ai oublié le nom. Jean-Sébastien Bach, j'écouterai la musique sans bouger. Quelquefois, je fais exprès, je ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Je trouve ça absolument merveilleux. Et je m'en vais très loin. Comme une méditation. Voilà, mais oui. Ah, vous avez parlé. Vous m'avez aidé, là. J'ai des trous de mémoire. L'amour, tout plein. Il y a eu, je crois, dans ma vie, toutes les formes d'amour. Ah, vous ne saviez pas que j'allais vous dire ça? Non, il y a eu l'amour de mes parents. Je pense que je suis si heureuse et que les gens me disent quel est votre secret, parce que j'ai commencé déjà avec j'ai été heureuse comme enfant. Très aimée, heureuse. Aimée mais pas gâtée, hein. J'avais un père très très sévère. Mais l'amour sortait par toutes les pores de leur peau. Ma mère fantaisiste et très artiste, mon père très rigoureux, très travail, famille, patrie. Mais il y avait de l'amour partout. Et l'éducation que j'ai reçue, c'était l'amour. C'est-à-dire aime les autres. Ma mère avait invité des petits-enfants pauvres, je donnais mes joujoux.
Je sais pas, il y avait l'amour là. Après, il y avait l'amour en classe. J'étais amoureuse de ma maîtresse de français. Je la suivais sur le trottoir en sortant du lycée. Je marchais sur le trottoir parallèle à ça. Il y avait de l'amour. Après ça, ben, il y a eu de l'amour amoureux avec des jeunes hommes qui m'écrivaient des lettres, à qui ma mère prenait le téléphone quand ils m'appelaient pour m'inviter. Mais monsieur, ma fille, non, non, pardon, elle prenait ma voix et elle disait, maman ne veut pas que je sorte, je n'ai pas envie de sortir ce soir, etc. C'était l'anti-amour, mais il y avait de l'amour, il y avait plein d'amour tout le temps. Mes parents avaient beaucoup d'amis, on invitait beaucoup de gens. Quelquefois, mon père ramassait un autostoppeur et puis il venait à la maison, on l'invitait pour 2-3 jours, il jouait de la guitare. Et moi, j'étais un peu amoureuse de ce garçon, je me disais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pourquoi est-ce qu'il est là et tout ça. Ma mère rencontrait dans le train en venant de Suisse Willy Simen, celui qui a apporté les 3 cloches. Vous savez, cette merveilleuse chanson de Piaf. Et puis après, maman, avec beaucoup d'amour, trouvait à lui le caser à Paris pour qu'il chante dans un cabaret. Puis après ça, il devenait célèbre. Alors il y avait de l'amour tout le temps partout. Je veux dire, tout était en fonction de l'amour des autres, de l'amour qui fait plaisir. Il y avait de l'amour aussi aux amis qui venaient le soir jouer du piano sur notre piano Pleyel. Et puis on sentait des sentiments extraordinaires. Après, il y en avait un autre qui arrivait qui nous racontait des histoires très drôles, on était morts de rire. Mais c'est aussi, on rit que quand on a de l'amour. Et donc, ce garçon-là, on lui disait, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Il nous disait, oh, c'est un pauvre type, je l'aide, parce qu'il est un peu malheureux comme ça, alors je vais le rencontrer. Et je lui raconte quand il a eu du succès chez vous le soir, alors il est tout content. Mais comment est-ce qu'il s'appelle ton type? Ah ben il s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs les 2 croissants là. Ah, je sais plus son nom. Souffle-moi puisque tu existes, interlocuteur. Je suis pas sûr de le savoir. Si, c'est un type très, il est devenu très connu. Il vivait dans une petite chambre de bonne. Oui, c'était drôle. Bon, voilà, j'ai un trou de mémoire, ça ne fait rien. Voilà, puis après, alors l'amour amoureux, ça je ne vous les raconte pas, il y en a trop. Il y en a trop. C'était très important pour moi. Il pouvait se passer n'importe quoi, du moment que j'avais de l'amour dans mon cœur, j'étais heureuse. Et puis l'amour c'est fait pour donner du bonheur à l'autre. Je ne sais pas si on ne l'a jamais dit comme ça. Je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment ça. Ouais, comme ça. Voilà, ok. Ça marche. Chez les autres, pendant des années, et puis peut-être même depuis mon enfance, je crois que j'ai eu l'idée que ce qui m'importait le plus, c'était la beauté. C'est-à-dire, j'étais d'abord attirée par les gens beaux. Et puis, après, j'ai modulé et ça a été la beauté d'âme. Mais la beauté de l'âme, elle est toujours en connexion avec une certaine beauté physique quand même. Voilà, vous avez des visages ridés, tordus, tout ça, mais qui ont une grande beauté dès qu'ils s'animent, dès que leur âme apparaît, voilà. C'était ça, la beauté, qui me cherchait chez les autres. Et puis en deuxième, ou corrélativement, l'intelligence. Alors là, je vais dire, là, les idiots, pour moi, ça pardonne pas. J'étais une petite fille très gentille. J'étais très gentille, très serviable. J'adorais ma maman. J'avais peur de mon papa. Qu'est-ce que j'étais comme petite fille? J'étais bonne élève, je faisais de la danse, enfin je vais faire ma pub. Ça ne servirait plus à rien. À la sauce, avec du piment. Oui, avec du piment. Mais vous voudriez que je développe ça sur le plan moral? Être mangé, ça veut dire être attaqué par des gens qui voudraient me faire du mal et qu'il faudrait que j'accepte qu'on me fasse du mal? Non, ça peut être tout simplement manger, quelle sauce, manger oui, manger en surface ou en profondeur? Manger complètement. Oh là là, non. Je peux pas vous répondre parce que j'ai pas essayé. C'est vrai. Mettre le couvert. Voilà. J'aime bien desservir la table parce que c'est plein de souvenirs, de plaisirs qui sont passés, qui restent, qui laissent quelques traces. Voilà. Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Déteste. Qu'est-ce que je déteste faire? Faire de la peine. C'est une occupation pour certains, ils ne se rendent pas compte, mais ça devient presque un métier pour certains. Certainement, parce que
je n'ai vécu finalement que par l'art ou pour l'art, en dehors des êtres que j'aimais, parce qu'on ne peut pas dire que je ne vivais pas pour eux, mais je vivais pour eux peut-être au premier plan. Mais en deuxième, c'était pour l'art. Et bien pour l'art, surtout à cette époque-là où j'ai commencé, j'aurais été un homme, j'aurais été fort. Mais j'attendais de quelqu'un, j'avais besoin d'un conseil, j'étais trop humble dans mon travail et je ne me suis pas assez poussée en avant. Et donc, si j'avais été un homme, j'aurais eu de l'autorité, puis j'aurais fait beaucoup de choses que je n'aurais pas fait comme femme, parce qu'une femme qui vient au-devant de l'autre et qui lui dit je t'aime ou je veux t'aider ou quoi, mais qu'est-ce que c'est celle-là, elle se prend pour qui? J'étais pas dans le rôle de femme. La femme avait un rôle plus spécifique à l'époque où j'étais une jeune femme. Si on voulait être vraiment bien, il fallait être très réservé. Il fallait se pencher sur l'autre, mais attendre qu'on vous le dise. Voilà, c'est ça. Ah, ben, je m'y intéresse beaucoup. Oui, non, mais j'y ai jamais pensé. Mais j'étais tellement occupée, je riais, je chantais, je faisais des tas de choses avec des tas de gens très différents, et je faisais du sport, et je n'ai jamais pensé à la mort. Et puis maintenant j'y pense même beaucoup, parce que il y a une formule que j'aime bien dire, parce que j'ai un petit peu un côté apostolique, on n'a jamais trop d'une vie pour préparer sa mort. Alors maintenant, j'investis dans la mort, c'est-à-dire je prépare, et en particulier, je suis très soucieuse de savoir ce que je vais laisser à mes enfants, si ça ne va pas être trop lourd, parce que je laisse énormément d'œuvres. Il y a des musiques, il y a un disque de yoga, il y a des chansons inédites qui auraient pu faire des succès. Il y a les chansons de Victor Hugo, il y a tous mes dessins. Les peintures, j'ai presque tout vendu. Mais les dessins aussi, mais il y a des dessins, il y a des photos, il y a 100 000 diapositives qui auraient fait le bonheur de certaines agences, mais maintenant ça ne marche plus comme ça, c'est pas simple. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire mes enfants? Ça me tracasse beaucoup, je me dis, ils vont je leur ai dit, ne vous sentez pas malheureux si vous mettez tout au panier, ou plutôt j'ai cherché une fondation qui a accepté d'accueillir mes œuvres photographiques, et puis je vais en donner aussi à Beaubourg, mais je travaille, finalement en ce moment je ne travaille qu'à ça. J'essaye de mettre une valeur à ce que je vais laisser. Par ailleurs, je me dis, il y a déjà tellement de choses sur cette terre, des très belles choses, des très riches, des très infinies. S'il n'y a pas les miennes, si les miennes n'auront pas vraiment aidé comme j'aurais voulu, bah, c'est pas dramatique, surtout au point où on en est. Peut-être qu'on n'en aime plus même à donner de la valeur à quoi que ce soit, si ce n'est aux choses justement de la mort, de l'âme. Voilà, donc ça va comme ça va, ça va comme ça. Ah ben, c'est le mot amour, nanana. Alors, là, je m'en tire bien, là. J'ai pas dit les nouilles à la sauce tomate. 30 ans. Dans mon cœur, oui. C'est pour ça que j'ai pas l'air trop vieille alors que je le suis, parce que c'est tout à l'intérieur, comme on se voit. Je me vois pas du tout comme vous me voyez. Oui, bien sûr. Voilà, je regarde de l'intérieur tranquillement, bien au chaud, et bien au chaud, je regarde par mon hublot. Voilà. Et il y en a eu beaucoup, parce que je suis balance, ascendant balance, donc très éclectique. J'ai rencontré des gens tellement différents qui m'ont inspiré et qui m'ont influencé, chacun dans leur domaine. J'ai été influencée par eux parce qu'ils avaient quelque chose de très fort qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit, ou c'est par leur attitude, même une simple attitude peut m'avoir apporté beaucoup. Même une certaine façon de dire les choses, certains mots-clés qui sont là, qui viennent faire des piliers à tout ce que vous reliez d'une chose dans l'autre. Non, non, il y a eu trop de gens, il y a eu trop de gens. Et il y a eu par chance, ça a fait un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai rencontré tellement de gens vraiment intéressants, qui avaient beaucoup d'amour en échange avec moi, que chaque personne m'a influencé. Même quelquefois un enfant peut influencer. Oui, et puis pas forcément un vieillard plein d'expérience, une femme très belle. J'aurais copié quelque chose sur sa façon de porter les chapeaux ou de choisir les chaussures. Ça peut être une chose très superficielle ou une chose, un grand prêtre, et surtout des artistes, puisque c'est un grand musicien. Voilà, les influences. Je ne suis qu'influence.
J'ai bu à toutes les fontaines. À Tahiti? Non, mais j'aurais envie d'être à l'île des Pins, où il y a des pins coronaires, qui est une merveilleuse île. Et tout ça, je l'ai vécu et j'y retourne, je dois dire. J'avoue que j'y retourne un petit coup là avant ma mort. Ah oui, il y a beaucoup de petits coups. Ben non, parce que je sais composer avec elle, c'est comme avec une personne. Je regarde les voyages, je fais des voyages dans des grands déserts, je vais au Yémen, je vais à l'Afghanistan, je vais dans des endroits où je n'irai jamais. Je ne souhaiterais même pas y aller parce que c'est devenu dangereux, impossible. Je suis beaucoup les Ushuaïa de Nicolas Hulot. Heureusement qu'il n'est pas devenu président de la République, il n'aurait pas su. Mais aller au fond des gouffres, c'est merveilleux. Je fais des voyages extraordinaires. Il y a des gens intelligents, il y a des scientifiques, il y a des tas de choses. Je ne comprends pas qu'on dise que « Ah, moi, je n'ai pas la télévision ». On disait ça tout à fait au début, quand il y avait trois chaînes, des jeux stupides. Non, non, j'aime bien la télévision. Je vois des gens intéressants. Ah oui, c'est très important. Vous savez qu'on peut devenir fou s'il n'y a pas de son du tout. On peut devenir fou. Mais j'adore tous les sons qui me rappellent l'Afrique. Les sons, les gris-gris, les petits pout-pout, je sais pas, même ici, les pigeons, les oiseaux de mer, voilà. Aussi dans les ports, les bruits des, je sais pas comment ça s'appelle quand ils cognent dans les mâts. Il y a des petits bruits, il y a énormément de bruits qui me font beaucoup de plaisir et je crois que à chaque fois ce sont des signes du passé, parce que je les ai aimés, parce que je les ai entendus dans des conditions heureuses. Donc, mais j'ai besoin de tous ces sons, mais surtout les sons d'Afrique. Ça me donne une nostalgie. Afrique ou les Antilles, ou enfin tous ces petits sons des animaux de nuit, la nuit. Voilà. Les sons des chahuans, j'adore les chahuans. Et je ne vais pas vous en faire parce que vous allez fiche le camp. J'aime me faire plaisir en réussissant un maquillage, un habillement et des choses, et me sentir belle, puisque j'ai toujours voulu être belle. J'ai cru que c'était important. C'est stupide. Alors je me fais plaisir quand je m'accorde ça, et puis je me fais plaisir quand je m'accorde l'inverse. Puisque d'ailleurs je suis balance, c'est comme ça. C'est-à-dire je m'accorde de ne pas me maquiller, de ne pas me montrer, de pas chercher rien, d'être vraiment moi-même, c'est-à-dire quelqu'un de tout nu, tout misérable, tout comme les autres, tout comme tout le monde. Madame tout le monde, c'est pas facile d'être Madame tout le monde. Non, je suis sûre que vous n'y arriveriez pas, vous. Les poules. Oui. Ah, il faut que je réponde quelque chose de drôle. Elles iraient où? Oui. Loin de leur poulailler. Mais les poules de quoi? Les poules des rues? Des poules, n'importe quelle poule. Blanche. Voilà, ce genre de poule-là. Ces poules-là, ben, je ne sais pas, elles iraient là où il y a des petites graines. Là où je vais leur jeter des petites graines. Elles iraient toutes là. Et est-ce qu'en... C'est une question mineure, ça, hein, je vous signale. Oui, on le sait. C'est exprès. Ils font exprès pour essayer de voir si on est vraiment bête. En 3 mots. C'était pour cette question-là. Passionné, Oui. ça c'est sûr. Patient et interrogateur. Ça vous va? 3 mots. Je crois que je regarderai quand même ses yeux d'abord. Ses yeux. Mais j'aime beaucoup la bouche, les dents. Mais il y aura trop de choses que je regarderai. Et je ne peux pas dissocier une chose de l'autre. Si je regarde un homme, je vais regarder son allure, ses épaules, le dos de la tête. J'aime pas quand ça fait une boule comme les Anglais, là. J'aime que ça soit bien droit. La découpe des cheveux sur le cou. Et puis tout, son nez, ses dents, tout. J'inspecte tout. Ah, les mollets, les jambes. Ah, les jambes, c'est formidable. Je suis passionnée par les jambes de joueurs ou joueuses de tennis. Ah, c'est magnifique. Des belles jambes, avec des poils, mais pas trop. Mais avec des poils quand même. Puis je regarde là, si la chemise est entrouverte, ça, je regarde toujours s'il y a des poils jusqu'où ça monte. Voilà, vous êtes satisfait avec mon regard sur les hommes? Ah ben ça change. C'était le ski.
Ah, le ski, c'est mon rêve, mon rêve. Tout dans le ski. Le paysage, le bruit de la neige, le ski, la bonne position. J'avais je skiais avec des Walkman. Ça m'entraînait à toute allure. La vitesse et des paysages qu'on n'aura jamais si on n'a pas des skis. Donc c'est une activité qui est très utile au bonheur général, à la respiration, je suis éblouie par la montagne. Donc voilà, c'est de beaucoup la grande activité. Et puis après, il y avait le tennis. Mais le tennis, c'est beaucoup plus intellectuel, c'est plus... Non, non, c'est la montagne. Allez, restons sur le ski. Quelle vieille aimerais-tu être? Ben, ce que je suis. Une vieille rigolo, qui n'a pas d'âge, qui est pleine d'amour, qui regarde les petits-enfants des autres, elle dit « Oh, le mignon petit-enfant », puis s'ils n'ont pas d'enfants, elle dit « Oh, le mignon petit chien, il va se promener le coco !» Et tout le monde est gentil, tout le monde est gentil. Je suis une vieille facile, marrante, je porte encore mes paquets. Voilà, vous auriez pu dire que j'ai pas l'air vieille. Vous auriez pu le dire puisque vous avez la parole. Une vieille qui dit son âge, c'est assez amusant. Ouais. Quand on passe le cap, on dit l'âge, on ne dit pas l'âge. Parce que par coquetterie, on ne dit pas son âge. Ma mère me disait, ne dis jamais ton âge. Et puis, on passe un cap, et après, on est fier, on a l'orgueil de dire son âge. Mais je vous le dirai quand même pas. Pas d'acte d'orgueil devant ce micro. Ah, mais il était là. Il est à côté. Faut que je me méfie de cette petite boule. Oui, mais ça fait longtemps que ça a été dit dans les choses. Non, oui, ça reflète une vérité, même si elle est déformée. Parce qu'une vérité déformée, c'est une survérité. Donc, intéressant. I have a cat. Her name is Tit. And by the fire, she loves to sit. C'est pas une chanson. C'est une chanson de l'enfance. Ben voilà. Et dans les prés là, qu'est-ce que c'est? Colchique dans les prés. Non, mais je veux pas chanter mal parce que j'essayais de chanter bien. Non. Ah, le bonheur c'est quelque chose de très vaste dans lequel on trempe. Mais on y trempe, on peut y tremper complètement ou un tout petit peu, comme dans les parts de fromage, vous savez, où on met, ou pour les élections, on voit ici, il y a 20% pour celui-là, 35% pour celui-là. On sent qu'on est heureux, mais il y a des mais dans la vie tout le temps. Et être heureux, c'est peut-être ne pas avoir de mais. C'est-à-dire de se sentir à l'intérieur de soi, bien, quelle que soit la situation, quelle que soit la journée, le beau temps, voilà. Et puis être heureux, c'est pouvoir effacer le plus vite possible les choses négatives que vous infligent, les obligations, les contingences, les autres, quand ils vous font une queue de poisson, là, comment ça s'appelle, quand ils klaxonnent parce que vous n'avez pas été assez vite, vous avez dépassé le 70, ils vous font des signes comme quoi vous êtes vieille, stupide. Et voilà, c'est d'effacer tout ça tout de suite. Le bonheur, c'est un essuie-glace réchauffant. Ah, oh là là, mon Dieu, ça va pas éclater? Ouh. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une spécialité sétoise? C'est un fortune cookie. C'est une... Bouge pas. C'est un petit bouc? C'est le bouc, c'est toi. Ben, je ne veux pas manger devant vous. Tu peux l'ouvrir, il y a un petit, il y a un diamant. Message dedans. Ah oui, c'est comme celui qui envoyait des diamants à Brigitte Bardot. Et ça tombait dans son jardin de la Madrague. Ah ouais? Il y avait dans un croissant, il y avait un diamant, ou alors 200 œils, 200 roses rouges. Ah, c'est là que je vais pâtir du manque de lunettes. Si vous... Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire. Qu'est-ce que c'est? Ah, il faut que je mette des lunettes, vraiment. Tiens, donne-moi les plus petites, là, elles seront meilleures. Les petites lunettes, j'en ai besoin pour... pas pour vous regarder, pour lire. Ah, si c'est filmé, ça doit être la plus fameuse image de moi.
Si vous êtes heureux, c'est déjà le succès. Et si on le mange, on est encore plus heureux. Tu peux essayer, mais Non. la partie à manger, c'est plutôt la Tu partie... pourras le resservir à d'autres gens. Non, Je me le colle sur le cœur. Oui, oui, ben voilà, j'ai déjà un succès. Et l'autre côté, if you are happy, it's already a success. Yes, yeah, right. Et vous avez apporté ce coquillage pour... Oh là là, c'est sophistiqué tout ça. Mais c'est fini. Bah, c'est dommage. Bah, je remercie ceux qui écouteront, qui regarderont cette histoire. J'avais des interlocuteurs formidables, je vous préviens. Ils m'ont pas dit de dire ça.